Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Qu'entre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend plutôt des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité sur le plateau. On en parle. Vous le savez, l'actualité politique en RDC reste dominée par le tout dernier discours de Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République a dit qu'il va lancer les consultations. Que faut-il attendre de ces consultations? On tentera de brosser la question. On reviendra sur la prestation des serments controversés et contestés des 3 juges à la Cour constitutionnelle. On parlera également de ce mariage entre plutôt le FCC et le CACH. Est-ce qu'il existe encore, ou plutôt il faut désormais déclarer le divorce? Un invité spécial dans cette émission, c'est le secrétaire permanent du PPRD, M. Ferdinand Kambere. M. Kambere, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Non, ça va. Ça fait plaisir de vous revoir pour la première fois sur ce plateau. Ouais. Vous êtes un habitué de cette émission. Ouais. Bienvenue donc chez nous ici à CPL Télévision. En tout cas, merci. Et c'est la première fois. C'est le lieu pour moi de profiter de cette occasion pour vous féliciter. Parce que, merci. C'est quand même un studio. Ce n'est plus comme on le faisait dans les balcons et dans d'autres parterres. Maintenant, ça va. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez, vous, vous étiez à Kingakat hier aussi, parce qu'il semble que c'est désormais le rappel des troupes que l'autorité morale est en train de faire. Mais qu'est-ce que les gens appellent le rappel des troupes? Comme si les troupes étaient dispersées. L'FCC n'a jamais été une troupe dispersée. C'est la panique, on raconte que c'est la panique, hein. On veut resserrer les liens. Quelle panique? Chez nous, c'est la sérénité. L'autorité morale ainsi que les chefs de partis politiques qui étaient autour de lui hier sont imperturbables, ils sont dans l'air calme. C'est justifié par le respect des textes, le respect de la Constitution. Il n'y a pas de rappel de troupes, on se voit de temps en temps, ce sont des réunions régulières pour une plateforme politique comme celle-là. Donc, il n'y avait rien de particulier. On parlera de votre plateforme. Mais j'en viens quand même sur le discours du président de la République. On a l'impression que c'est les blackouts de votre côté. Vous avez décidé silence radio. C'est le mot d'ordre que l'autorité morale a lancé. Depuis que Félix a parlé, vous qui avez l'habitude de pondre et de communiquer au FCC, Némi ne parle pas, vous ne parlez pas, Chadari ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas ce discours-là. Comment ça? Vous n'avez pas suivi les discours du président de la République? Malheureusement. Malheureusement. On entend les gens en parler, mais on n'a pas suivi. Non, mais le silence, c'est une stratégie. Si vous dites qu'on a suivi, mais que bon, on n'a pas de commentaires à faire, on va respecter. Mais de là à dire que vous n'avez pas suivi, même les gens qui sont à la maison sont en train de rire. Hein? Bon, qui rient, c'est leur droit aussi. Vous savez que c'est aussi thérapeutique de rire de temps en temps. Si je sais produire le rire chez ceux-là qui étaient stressés, c'est tant mieux, Pero, c'est tant mieux. Vous ne l'avez pas suivi. Moi, je vais vous donner quelques bribes. Je ne sais pas si vous voulez commenter, si vous voulez qu'on parle. Félix Antoine Tshisekedi a parlé pendant 6 minutes. Il plante les décors de son arrivée au pouvoir. Il dit que pour des raisons électorales plutôt, il était dans l'obligation de faire un mariage avec vous. Malheureusement, il y a des divergences. Il a parlé d'une sorte de mauvaise foi de la part du partenaire, où il y a des... Est-ce que vous reconnaissez, Ferdinand Kambere, que le mariage a plusieurs divergences aujourd'hui qui bloquent le bon fonctionnement des institutions de la République? Bon, tu sais, Pero, le discours, on n'en parle pas. Tu veux parler du mariage ou de la coalition, parler de la coalition, parce que ce sont les termes appropriés. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Ouais. Vous ne commentez pas les discours de Félix Antoine Tshisekedi. Vous refusez de ça. Je ne connais pas ce discours-là. Non, mais je vous donne quelques éléments. Parlez-moi de l'actualité qu'il y a, où on a vu systématiquement les dispositions constitutionnelles en train d'être violées, où on a vu, nous, notre famille politique, boycotter la pseudo-cérémonie de prestation de serment. C'est ça l'actualité. Vous faites la langue. Les effets de cela, c'est quoi? C'est ça l'actualité, Pero. Vous faites la langue. Vouloir péorer sur d'autres aspects, discours de ceci. Je n'ai pas suivi, Vous Pero. faites la langue de bois. Je n'ai pas suivi, Pero. Je ne vous laisserai pas me fuir aussi facilement que ça. Ouais. Il a dit un autre excès, peut-être que ça sera le dernier. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur les intérêts supérieurs du peuple congolais. Vous avez marché sur le plan de monde des prérogatives constitutionnelles du président de la République, vous, du FCC. Vous voulez qu'on parle de la Constitution et des prérogatives du président de la République? Exactement, parce que le président a dit que... C'est ça la Constitution qui est là. Vous voulez qu'on parle de ça et quel est le devoir d'un citoyen ou de tout citoyen
envers celui qui veut exercer les pouvoirs. Hein? Parce que là, la Constitution est encore plus directe. Hein? Il parle d'un individu. Donc, le devoir de tout citoyen à l'égard de celui qui exerce les pouvoirs en violation des dispositions de la Constitution, tout individu est appelé à organiser l'échec de cet exercice-là. Vous voulez qu'on parle de ça? Non, mais si c'est lui qui est appelé à diriger le pays, dit que vous marchez sur ses prérogatives constitutionnelles, mais le problème, il est celui-là. C'est ce que je te dis. Tout citoyen a le devoir, lui, de juger. C'est lui qui est en train d'exercer le pouvoir. Hein? Et la Constitution dit tout individu, il ne parle même pas du président de la République, il dit tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation des dispositions de la Constitution. Ça veut dire quoi? C'est de ça que nous parlons. Pour vous, le président de la République exerce le pouvoir en violation de la Constitution, c'est ce que vous nous voulez l'avons dire. dit. Vous croyez que c'est maintenant que je l'ai dit? Nous l'avons dit que si le président de la République, nous sommes en coalition, nous sommes une coalition qui a décidé sur base d'un accord à travailler ensemble pour, n'est-ce pas, œuvrer dans le cadre de l'exercice, bien sûr, du pouvoir tel que réglementé par la Constitution, à travailler pour la population, à travailler pour le bien-être de la population. C'est ce qu'on s'est décidé le jour que l'accord a été signé entre les deux partenaires. Hein. Notre autorité morale, bien entendu, le reste Joseph Kabila Kabange et son successeur, le président de la République actuelle. Voilà, c'est de ça. Mais maintenant, lorsque nous relevons toute une série de violations apparemment systématiques et que même les dernières pour lesquelles, en tout cas notre famille politique a dit, ça c'est la ligne rouge. Parce que vouloir aller au-delà, à ce moment-là, nous nions les régimes constitutionnels, les régimes démocratiques qui est même consacré dans notre constitution. Nous ne savons pas aller. Et ça, c'était à ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Donc c'est à cela que vous avez vu que cette cérémonie, j'ai même vu des vidéos où vous voyez déjà se vanter Tozalaki, Parlement debout, les autres comme Parlement assis, et ainsi de suite. C'est devant ces gens-là que quelques individus ont dit prêter serment en violation de la Constitution. Parlons-en justement. Et qu'on appelle aujourd'hui juge constitutionnel. Et là, le FCC dit non. Vous avez refusé, vous, de participer à la prestation des serments des juges constitutionnels parce que vous estimez que Félix Antoine Tshisekedi a violé la Constitution dans la nomination de ces juges constitutionnels. On a largement épilogué là-dessus. Je voudrais proposer à nos téléspectateurs qu'on y revienne. Vous êtes avocat, ça me fait énormément plaisir d'être là avec vous. Vous restez convaincu, vous, Ferdinand Cambéré, que dans la nomination des juges constitutionnels, le président a violé la Constitution. Quoi faisant? Oui, en nommant en violation de l'article 2 et 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, l'article 4 de cette loi dit que est nulle toute nomination des juges, des membres de la Cour constitutionnelle faite en violation de l'article 2 et 3. Quand vous lisez l'article 2 et 3, ce sont des articles... La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais l'article 2 et 3, vous allez lire, vous allez voir que c'est la reprise même des termes de l'article 158 de la Constitution, qui vous dit, par exemple, que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Que les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans. Et que donc, lorsque il y a nomination des membres de la Cour constitutionnelle en violation de ceci, en violation pourquoi? Parce que si nous laissons de côté les cas de Luamba, le président Luamba, pour ne pas... Qui a démissionné qu'on dit avoir démissionné. Mais les deux autres cas, Oboulou et Kilomba, elles n'ont pas démissionné. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient démissionné, parce que la démission se fait par un acte, par un écrit. Et la démission doit être constatée par les pairs, comme on l'a fait pour le président Luamba. Les autres juges constitutionnels doivent constater cela. Ça n'a pas été
les cas pour eux. Cet article 158 de la Constitution, effectivement, parle aussi de la fin des mandats de ces juges constitutionnels. Soit on est à terme des mandats, soit alors c'est les décès, soit alors c'est la démission, soit alors c'est fait par tirage au sort qui, lui, s'organise chaque 3 ans. Au moins un départ d'un juge par composante. Parce que vous savez, cet article précise aussi que les 9 viennent de 3 composantes. Il y en a qui viennent du Parlement, c'est 3. Il y en a qui viennent de l'institution présidente de la République, c'est 3. Il y en a qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, je vous dis que chaque pays a son système. Il y en a d'autres où les autres ne viennent pas nécessairement du Conseil supérieur de la magistrature, où on prend 3 à l'Assemblée nationale, 3 au Sénat et 3 du président de la République. C'est pour vous dire qu'en réalité, cette cour-là est éminemment politique. Et les membres de cette cour, bien que venant des composantes, mais dès qu'ils sont nommés, vous, la composante qui les avez nommés, vous n'avez plus d'autorité sur eux pour dire « Monsieur, tu peux partir quand tu veux ». Parce qu'on a semblé nous distraire ici avec l'idée, non, le président, lui, les avait nommés, mais ils avaient été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Encore, là aussi, Conseil supérieur, lorsque vous lisez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vous allez voir que le Conseil supérieur lui-même, pour les nommer, parce que c'est du Parlement, pour les nommer, c'est en congrès. C'est du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas un intérimaire qui fait l'office du président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui fait sa volonté, c'est l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Mais quand on vous oppose Kabila qui lui aussi... On n'a jamais convoqué. Mais quand on vous oppose Kabila qui lui aussi a nommé à son temps, par exemple, M. Vundoawe, Kabila qui ne s'est pas empêché de nommer le professeur Luzolo Bambilesa, vous répondez comment? Il y a des jurisprudences qui démontrent que Kabila, lui, s'était réveillé un matin, il a envoyé le professeur Vundoawe au Conseil d'État. Ça n'a pas créé des problèmes. Non, c'est archi faux. Le doyen Vundoawe que vous voyez là, je crois que vous de la presse, vous pouvez, c'est peut-être parce qu'il est un juge aussi, en tant que président du Conseil d'État, il est parti de son propre gré. Parce que juge de la Cour constitutionnelle, lorsque il lui est proposé d'être président du Conseil supérieur, il part volontairement. Ça n'a jamais posé de problème. On n'a pas dit, justement, comme les gens prétendent trouver une jurisprudence. Il n'y a pas de jurisprudence du tout. Là, c'était quelqu'un qui est juge constitutionnel, à qui on propose d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, et il compare les deux, il va être chef de corps. Il n'y a rien. Il n'y a jamais eu protestation de qui que ce soit. Donc, il est parti de lui-même, et la démission, je vous ai dit, la démission est prévue. Et Luzolo Bambi alors? Luzolo Bambi, d'abord, lui-même, bien que nommé, il n'a jamais prêté serment. Parce qu'en réalité, on ne devient juge pas par la nomination, mais par la prestation de serment régulière. C'est cela. Luzolo, lui, n'a jamais prêté serment. Et puis son départ de là, c'était aussi volontaire. Il est parti de lui-même parce qu'Okipa d'autres fonctions lui proposaient et il a fait le choix. Donc il n'y a pas de jurisprudence. Ferdinand Kambere, vous dites que le président a violé. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni avec son bureau, nous dit que les nominations et les ordonnances présidentielles ont été régulières. Entre vous, individus, reprenez la phrase. Ferdinand Kambere et le Conseil supérieur de la magistrature, à qui devons-nous faire confiance? Parce que le Conseil supérieur nous dit que le président n'a pas violé, la Constitution n'a pas violé les lois en nommant. Le procureur général faisant l'intérim du président, il ne remplace pas le Conseil supérieur. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul au sortir de cette audience-là. Ce n'est pas le bureau qui remplace le Conseil. Lorsqu'il s'agit de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le bureau qui remplace l'Assemblée générale. Il n'est dit nulle part. Parce que quand vous lisez la loi, c'est là où il y a la confusion. Oh non, tel avait dit... Non, non. Il n'est dit nulle part. Parce que comme je vous ai dit, pour le Parlement, on parle du Congrès. Et pour l'Assemblée, pour le Conseil supérieur de la magistrature, on parle de l'Assemblée générale. On doit nous prouver que l'Assemblée générale avait été convoquée dûment
et que l'Assemblée générale a décidé et que donc les résolutions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature avaient décidé. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc la volonté de quelques individus qui vont rencontrer le président et ils reviennent avec une idée tracée dans un schéma de violation. Ils ont menti. Mais, parce qu'ils nous disent qu'ils ont menti pour vous. Mais la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature. Pour vous de la presse. Non, mais je pose des questions. Constitution, mais c'est ce que je vous dis. Cette constitution est devenue une constitution de façade. Quand c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir, il faut lui demander de respecter. Mais quand c'est quelqu'un qui a fait quand même marcher beaucoup de gens dans les rues ici, en demandant qu'on respecte la même constitution, mais qui, à l'issue des élections, c'est lui qui est proclamé élu président de la République et qui a prêté, sur fond de l'article 75 de la Constitution, que je respecterai et ferai respecter la Constitution. Pour lui, non, quand il viole, bon, c'est devenu du papier, bon pour nos toilettes, hein, tout ça. C'est devenu, simplement, c'était bon contre Joseph Kabila et qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la Constitution. Non, aujourd'hui, on est plutôt surpris que ce soit vous qui défendiez la Constitution. Parce qu'en 18 ans, vous l'avez allègrement violée. Mais je viens de vous dire... Si vous ne l'avez pas violée, ne serait pas mort. Oh là là, c'est ça violer la Constitution. Si vous ne l'avez pas violée, Thérèse Kapangala ne serait pas décédée aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était ça, violer la Constitution. Oui. Donc aujourd'hui, chacun a sa lecture. Les bavures policières, lorsqu'il y a un décès, c'est violer la Constitution. Non, mais les bavures sont intervenues parce qu'un homme a refusé. Si c'est un meurtre et qu'il y a eu un procès, c'est ça violer la Constitution. Pero, aidez aussi l'opinion à comprendre ce qui se passe. Ne soyez pas simplement là à fabriquer les gens que non, cette constitution, c'était à l'époque de Kabila et qu'aujourd'hui, la constitution, c'est quand on tue quelqu'un. Mais Kabila lui-même, ça. Mais les meurtres, les infractions existent toujours. Et les infractions politiques qui sont prévues dans la constitution existent. Violer intentionnellement une constitution. Donc tu es incapable, à part de parler d'un meurtre d'un citoyen qui est en train de manifester. Mais il est mort pourquoi ce citoyen-là, M. Cambéré? Mais c'est à toi. Non, mais parce qu'il voulait demander à Kabila de respecter la Constitution. Ah bon? Oui. Et c'est ça violer la Constitution. Kabila a violé maintenant la Constitution. Non, mais Kabila a violé la Constitution parce qu'en 2016, il n'a pas organisé les élections, M. Cambéré. Non, là, c'était un consensus. Ah donc, ben, tu vois, vous donc, de la par consensus, on peut accepter de violer la Constitution. C'est ce que vous voulez dire? L'infraction, c'est la violation intentionnelle. C'est pourquoi c'est des infractions politiques. Tu veux que je te lise? La Constitution dit infraction politique. Parce que la violation, ça doit, pour que ça soit retenu comme infraction, ça doit être intentionnel. Ça veut dire vous le faites de votre propre gré, tout simplement pour violer les droits sacro-saints qui est dans la Constitution. Donc ici. En 2006, c'était pas intentionnel que Kabila ne voulait pas avoir. Mais en 2016, Péro, tu parles de 2006 ou 2016, je parle de 2016. Mais en 2016, tu sais bien, avant qu'on arrive à tout ce qu'il y a eu comme concertation nationale, comme dialogue finalement de l'UA, finalement les dialogues de la CENCO, hein? Parce que c'est celui-là finalement. Les gens ont oublié qu'il y a eu un accord de CENCO et qui a été signé et proclamé le 31 décembre à 2016. Et c'est cet accord-là, donc entre acteurs politiques, qui a consacré, qui a permis, qui a demandé à la CENI d'établir un calendrier. Ça, c'était Kabila. Donc maintenant les gens ne savent plus où s'accrocher. Bon, lui aussi a violé la Constitution. Kapalangala est mort, c'est la violation de la Constitution. Et les élections c'était en 2018, c'est la violation de la Constitution. Pero, on parle ici de la violation intentionnelle pour les propres intérêts de celui qui viole la Constitution. Et vous pensez que Félix est dans ces cas-là? Mais vous n'avez qu'à lire les faits. La succession des faits est en train de nous étonner. Devant un président de la République qui a le soutien, qui est soutenu par une large majorité FCC Cash, mais qui aujourd'hui, vous attendez tous les tiriférés qui sont en train de l'acclamer et de l'appuyer. Nous allons, démanteler cette majorité-là. Nous allons débaucher là-bas. C'est ça, les discours. Hier, on a dit non, la corruption, c'est tout ça, c'est les camps des autres. Et aujourd'hui, on croit pouvoir se conforter dans ça.
Et que donc, ces députés-là, c'est des petits messieurs, tu lui amènes $1000, $5000, et il change des maillots. Et il était en maillot jaune, il devient en maillot vert. Finalement, on n'a même pas de respect pour soi-même. Ça vous fait peur. Lorsqu'hier, hein? Je vous dis. L'ouragan arrive, M. Kambere. Hein? Quel ouragan. Quel ouragan. Préparez-vous. Donc, tu crois à tous ces discours-là, Péro? Préparez-vous. Moi, je pose des questions, je crois en rien. Hein? Non, on vous a dit d'apprendre à nager, vous allez traverser le fleuve Congo ici. Le maître nageur est encore là. Hein? Ah bon? Vous l'avez vu? Le maître nageur est encore là. Il a fait nager qui? C'est de la blague, ça. C'est de la blague de mauvais goût, comme je vous dis, lorsque les hommes discutent. Est-ce que vous savez d'abord que la situation sociale et économique ne pouvait même pas permettre à ce qu'on fasse rentrer les pays dans une situation de chaos, d'anarchie, de désordre, où nous n'aurons plus les règles de référence pour exercer le pouvoir. Non mais c'est vous du FCC qui nous amenez sur ça. On a fait quoi? Le président dit, il relève des divergences. Vous bloquez la machine, vous bloquez tout. Il a bloqué quoi? Vous bloquez tout. Il a bloqué quoi? Un président qui signe une ordonnance, vous bloquez. Un président qui dit oui, vous dites non. Quand il faut retirer l'argent, là on ne bloque pas. Quand il faut organiser le programme de 100 jours, là on ne bloque pas. C'est lorsqu'il faut se faire signer déjà devant le Parlement debout, qui se dit maintenant assis à remplacement des députés, là on bloque. Finalement, Péro, on parle de quoi? De notre pays ou de notre pays? On parle de quoi? De notre constitution ou pas de notre constitution? Et je m'étonne que les gens s'étonnent comme vous par vos questions là, comme si aujourd'hui, maintenant il faut jeter, mais qu'ils le disent. Moi je suis en train de les répéter partout. Lorsque vous prenez le pouvoir et que vous trouvez que la constitution que vous trouvez, elle ne vous conforte pas dans la posture que vous voulez avoir comme président, comme un grand dictateur, la première chose, c'est de suspendre cette constitution. Les mots sont quand même graves, hein? Félix est dictateur déjà. Il est déjà arrivé à cette étape. Nous sommes déjà dans les dérives parce que nous allons vers là. Lorsque vous faites prêter des hauts juges de la Cour constitutionnelle devant le Parlement debout, les preuves sont là. Vous allez où? Vous amenez le pays où? Alors qu'il y a des textes. Il y a un texte fondamental, c'est la Constitution, Péro. Donc vous craignez déjà l'article. Et puis ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, on dit quand même, nous allons faire respecter la Constitution, c'est l'état de droit et tout ça en vertu de l'article 10. Mais l'article 10, revenez sur ça, Péro. Parlons justement la question de la prestation des serments. L'article 10 dit ceci. Les juges nommés prêtent serment devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas Mabunda. C'est la maison là. L'Assemblée nationale, ce n'est pas le Sénat. Donc c'est le palais là maintenant. L'Assemblée nationale, les députés étaient là, les sénateurs étaient là. C'est trouver les sièges du Parlement, y remplir de parlements debout, des parlementaires debout, et c'est ça l'Assemblée nationale. Non, il y avait les députés et les sénateurs dans cette salle-là. Vous savez, lorsque c'est l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée nationale, c'est quand ils siègent. Et quand il est dans le palais du Congrès, là, ils sont ensemble, ils siègent, il y a un bureau qui va appliquer à tout ce qui va se passer dans cette salle, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur du Sénat, les règlements intérieurs du Congrès. C'est ça l'Assemblée nationale. L'article ne dit pas ça. L'article ne parle pas des congrès, M. Kambere. Non. Non. Parler du congrès, on n'avait pas besoin d'un congrès pour la prestation des serments. Mais on a parlé oui ou non de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'Assemblée nationale et du Sénat. On parle de l'Assemblée nationale. On n'a même pas parlé du quorum dans cet article-là. Mais l'Assemblée nationale, quand il siège... Donc quand on n'a pas parlé de quorum, il faut amener les Wewa dedans. Non, mais l'Assemblée nationale ne vient pas pour siéger. L'Assemblée nationale vient comme invité, M. Fernand Combé. Invité par qui? Invité par qui? L'Assemblée nationale n'est Assemblée nationale quand le bureau est là, et devant le bureau, il y a les élus, les députés nationaux. Le Sénat n'est Sénat que lorsque le bureau est là, et devant le bureau, il y a les sénateurs. Et vous le savez. Et vous le savez, l'article 77 de cette même constitution, lorsque le président vient s'adresser, vient faire son discours sur l'état de la nation, il va où? Il le fait au palais de la nation. C'est pourtant le discours
du chef de l'État, le discours du président de la République. Il est fait devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est ce que la loi dit. Mais dans le cas d'espèce, on ne nous dit pas Assemblée et Sénat réunis en congrès. Non. On ne nous dit pas devant les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il faut se passer. On ne nous dit pas devant le président du Sénat. Non. On ne dit pas ça. Ne faites pas dire à la loi ce que la loi n'a pas dit, M. Kambere. Non plus, ne faites pas dire aussi non plus à la loi que maintenant, à ce moment-là, quand on dit devant l'Assemblée nationale, c'est ramasser 2 ou 3 députés, ça devient l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une institution. Et une institution a donc des organes. Il y a le bureau, il y a des commissions permanentes et il y a des commissions ad hoc. C'est ça. Et il y a la plénière. Et l'Assemblée nationale, c'est surtout la plénière. Perrault. Et une cérémonie de cette solennité, c'est donc devant la plénière de l'Assemblée nationale. Oh non. Mais pourquoi tu dis non? Non, M. Kambere. Kabila a reçu les prestations de serment des 9 juges à l'époque. C'était pas devant la plénière. Non, comment tu dis ça? C'était pas devant la plénière. Comment tu peux dire ça? Je me rappelle que toujours faire le président de l'Assemblée nationale et du Sénat était assis au public. Et sur le perron, il n'y avait que Kabila lui-même qui recevait les prestations de serment des gens. Il y a des jurisprudentiels, il y a des cas jurisprudentiels dans ce pays. Ne vantons pas la route. N'arrête toujours pas les lancements, l'entrée en vigueur, au moins l'installation de cette cour, pour dire que tout président qui viendra 10 après, 15 après, aura toujours les mêmes possibilités que celui qui a installé la cour. Non, mais on avait le Parlement à cette époque-là. Vous savez pourquoi ce n'est pas... Ça n'exonère pas. Non. Ça ne vous exonère pas. Je vous dis, c'est... Le Parlement était là, le Sénat était là. Oui. Et on n'a pas prêté serment devant la plénière. Non, non. Kabila était là, assis là, debout. Et là, les autres étaient dans le public. Ils étaient invités, ils ont reçu les invitations du protocole d'État. Ce n'est pas ça, justement. De toutes les façons... On était là dans ce pays, M. Kambere. Mais c'est ce que je te dis. Oui. De toutes les façons, ce boycott-là, c'est un acte politique et qui a rendu nul. Parce que lorsque la loi a dit, ce n'était pas une possibilité. Quand on dit devant le président. Parce que si on suivait ta logique, hein, parce qu'on dit devant le président de la République, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, devant le Conseil supérieur, cette fois-ci représenté par son bureau. Donc, on n'appelle pas l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, mais on appelle seulement le bureau. Et donc, selon toi, alors c'est tout le monde qui est dans le public. C'est ce que tu appelles public. Et cette solennité-là n'a aucune importance en droit, n'a aucune valeur en droit. Non, c'est pas ça, Perrault. C'est pas ça, M. Kambere. Revenons sur... restons plutôt dans la prestation de serment. Est-ce pour autant que Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, avec les instructions de l'autorité morale, devraient, selon certaines langues, manquer du respect au président de la République? Ils ont été reçus, ils disent qu'ils sont attachés au texte. Parlons justement de l'attachement au texte. Ce n'est pas à vous, Péperdé, ce n'est pas à vous, Janine Mabunda ou Alexis Thambwe Mwamba, de déclarer les actes pris par le président de la République d'inconstitutionnel. Il y a des instances habilitées à dire que cet acte est inconstitutionnel. Comment vous expliquez que le président des 2 chambres peut se réveiller un matin, dire que ce que le président fait viole la loi? Qui leur a donné cette qualité-là? Mais je te dis d'abord, rien que partant de l'article 64, qu'est-ce qu'il est dit? Tout citoyen a le devoir. C'est ici, tout Congolais. Mabunda et Thambwe ne sont pas Congolais. Tout Congolais a le devoir de faire échec. Et c'est ça le boycott qui a été fait. De faire échec à qui? À tout individu ou groupe d'individus. Je prends la deuxième. Qui exerce en violation des dispositions, qui exerce le pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution. Mais qui établit qu'un individu, qui établit qu'un individu exerce en violation de la loi? Pardon? Qui doit établir que cet individu-là exerce en violation de la loi? C'est l'individu qui juge. Non, monsieur Comment? Oh, attendez. Moi, je peux me réveiller un matin, j'ai dit, bon, le ministre exerce en violation de la loi et je m'oppose à lui. Est-ce qu'il n'y a pas des organes compétents pour établir la violation de la loi? Ça, c'est ça un État démocratique. Non, tu veux dire que cet article est malvenu dans cette constitution, l'article 64? C'est tout individu qui apprécie et décide de faire échec. Et la preuve, quand vous lisez l'article 28, la preuve appartient à celui qui a refusé d'exécuter. C'est ça la constitution, c'est ça notre constitution.
Et quand vous allez maintenant à l'article 164, 165, où on parle de l'infraction des infractions politiques de haute trahison, c'est qui? C'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le Sénat. Ils apprécient et ils votent la décision. Hein? Lorsqu'il y a vote, il y a haute trahison, la décision de poursuite, ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre, sont votées à la majorité des 2/3 par les membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure qui est dans les règlements intérieurs, donc sur le fonctionnement du Congrès. Et ici, lorsqu'on vous dit que c'est le Parlement qui a la décision de poursuite, ça veut dire que c'est eux qui jugent de l'opportunité de poursuivre. Et pour juger de l'opportunité de poursuite, ça veut dire qu'il faut avoir son propre jugement, c'est convaincre soi-même. Mais celui qui va dire maintenant le droit, ça sera la Cour. Parce qu'il décide de les déférer. Avant de décider de les déférer, il faut se faire une conviction. Sur demande. C'est ça, oui. Sur demande du procureur auprès de la Cour constitutionnelle. Tu as lu ça ici? Ah, sur demande. Non, tu as lu ça ici. Il faut lire la loi organisant et la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Elle est supérieure à la Constitution. Constitution. Monsieur Kambere. Le Parlement ne se réveille pas de lui-même et décide de mettre le président à Mais l'accusation quand même. Qui a dit ça? Qui a dit que le Parlement ne peut pas se réveiller de lui-même? Je vous ai même dit qu'il y a d'autres États. Parce que notre système, à ce qui concerne ce que nous appelons les systèmes de l'équilibre, parce qu'ici, c'est simplement, les gens ne veulent pas comprendre, mais c'est le système de l'équilibre qui vient au moins amortir les principes de séparation du pouvoir dans la démocratie. Et qu'à ce principe ici, nous fonctionnons comme l'Allemagne, à la différence que la demande ici vient d'un quart des membres du Parlement, pas du procureur. Mais chez nous, même la demande là n'est pas prévue. Ici, c'est la décision. Elle-même décide, apprécie de cela. La demande peut venir de partout. Ils vont décider souverainement. Ce qui est important ici, c'est le vote. C'est le vote. Et la décision de déférer. Celui qui a le pouvoir de juger de l'opportunité. Parce que le procureur, comme il est dit dans la loi, il peut lui croire qu'il va traduire le président de la République ou le Premier ministre, le Parlement refuse. Donc, qui est supérieur à l'autre? C'est le procureur général. Donc, et nulle part ici, vous allez lire l'article 160, 163, 164 qui définit cette infraction politique de haute trahison. De haute trahison. Violation intentionnelle de la Constitution. Il n'y a nulle part la place du procureur général. Mais M. Kambere, si tel est le cas. Mais comme il y a plusieurs autres infractions, lorsqu'on a élaboré maintenant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, là on a donné certaines prérogatives. Mais les prérogatives, parce qu'il n'y a pas que l'infraction de haute trahison pour laquelle le président peut être rendu à justice. Il n'y a pas que ça. Si le Parlement a les mains libres, parce que c'est lui qui juge de l'opportunité, le président a aussi les mains libres pour juger de l'opportunité de dissoudre le Parlement. Mais c'est ce que je vous dis. Parce qu'il y a des conditions. C'est ce que j'ai appelé ici le principe de l'équilibre. Ça veut dire le président, s'il a les martons pour dissoudre le Parlement, mais à une seule condition, qui justifie d'une crise persistante entre le Parlement et le gouvernement. Lui seul peut établir cette crise. Non, parce que c'est lui qui non malheureusement. Non, c'est dans votre logique. Non, malheureusement. C'est dans votre logique. Non, malheureusement. Le régime que nous avons. Celui qui enclenche la dissolution. Non. A le monopole. C'est le Premier ministre. La loi ne le dit pas. Oh là là. La loi dit le président dissout. Oui, le président dissout. En cas de crise persistante. Oui, il dissout. Mais ici, c'est la crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Pourquoi? Parce que le Premier ministre ou le gouvernement est l'émanation du Parlement. Et donc, il ne se justifie pas que c'est lui qui est, le gouvernement qui est, lui, l'émanation du Parlement, commence à proposer des projets, des lois, et des lois qui sont tout l'État bloqués par le même Parlement. C'est à ce moment-là que le Premier ministre va vers le président pour dire « Je ne sais plus fonctionner. Est-ce qu'on peut dissoudre ?» Et ensemble. Parce qu'il ne le fait pas par un discours, comme beaucoup de gens l'ont attendu. Hein.
que maintenant il va parler, il va s'adresser à la nation. Beaucoup de gens ont cru que la dissolution de l'Assemblée, c'est par un discours. Non, c'est une décision et sa décision est prise par ordonnance. Et donc, cette décision pour dissoudre l'Assemblée est contresignée par le Premier ministre. Dites-moi, Ferdinand Kambere, le FCC viendra aux consultations du président? On n'a pas attendu parler de consultation. Si le président a dit qu'il va lancer les consultations à partir de cette semaine. Nous, si on n'a pas invité, entendu son discours. Vous allez venir si vous invitez. Pour résoudre quel problème? Le problème des violations de la Constitution? Regardez la caméra. Le FCC ne viendra pas aux consultations du président de la République. Mais pour résoudre quel problème, Perrault? Pour maintenant résoudre les problèmes de violation de la Constitution, violation même de la procédure de prestation de serment? La question, elle est directe. Vous venez aux consultations du président, oui ou non? On ne connaît pas ces consultations. Le président lance les consultations. Je ne sais pas parler de ce que je ne connais pas. S'il vous invite, vous, FCC, vous venez aux consultations. Mais vous parlez au conditionnel. Le jour qu'il lancera l'invitation, il sait à qui il va adresser l'invitation et celui-là lui donnera la réponse appropriée. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité est le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, parti de Joseph Kabila Kabange. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique de la semaine, actualité dominée notamment par le discours du président de la République et la prestation des 3 juges à la Cour constitutionnelle. Mais, visiblement alors, il faut divorcer. On a l'impression que le mariage entre Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à un niveau où la seule solution risque le divorce. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut que les deux prennent leur courage à bras le corps et franchissent les Rubicons en disant c'est impossible qu'on reste ensemble, désormais c'est la rupture? Mais vous avez dit qu'il y en a qui veulent franchir les Rubicons. Nous on attend, parce que nous on est imperturbable. On a la majorité parlementaire. Et tout ce qu'on demande, on a organisé de grandes marches, non seulement à Kinshasa, à travers la province pour dire laisser les institutions fonctionner régulièrement. Parce que c'est ça la mission d'un président de la République dans notre régime constitutionnel. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il est garant du fonctionnement harmonieux des institutions. Mais lorsque tout le temps on assiste à des entraves du genre où les sièges du palais du peuple être assiégés comme ça par des gens à qui on a demandé portez vos vestes, devenez des députés pour recevoir les serments de ce qu'on appelle juge constitutionnel. On dit non. On dit non, ça c'est pas un fonctionnement régulier. À quoi on est garant lorsqu'on fait ça, lorsqu'on encourage ça? À quoi on est garant lorsque dans une cérémonie comme ça, après l'hymne national, il faut entonner l'hymne du parti et soi-même garant, on lève les 2 doigts pour dire victoire à ça? À quoi on est garant de ce bon fonctionnement des institutions? Vous êtes au siège du Parlement, vous acceptez que l'hymne national soit saboté par votre propre parti. À quoi on est garant? Le PPRD a fait ça aussi, hein? Les images sont là. Les images sont là. Perrault. Le PPRD, viva, a été aussi chanté à l'Assemblée nationale. Ne devenez pas avocat du diable. Le mal, c'est un mal. Lorsque vous voulez toujours faire des comparaisons. Donc, pas question de venir aux consultations. Ah, ça va, consultation, vous ne viendrez pas. Yom toye biango kende répondre à l'invitation. Biso tozui na no invitation te. Tolanda discours te. Perrault. Yo siko sala bato bazo wela wana oyebite so eza problème ya libumu bio problème. Biso problème eza ya violation. À régulariser, eza infraction politique, ça peut se terminer n'importe quand. Régulariser pour vous, c'est quoi? Qu'il rapporte ses ordonnances? Mais c'est si simple. C'est si simple parce que maintenant, si nous prenons l'article 4 de la Constitution qui dit annule toute nomination à violation de l'article 4, ça veut dire que maintenant, Kakao Bazakuna, Chilomba est toujours là, parce qu'on l'a fait partie, ça qu'il est demandé, il est encore donc juge. Et à sa place, on a nommé d'autres par des nominations nulles. Donc les Chilomba et Oboulou, ils sont toujours juges constitutionnels. Ben, Bakenda, on a confisqué leur bureau, on a brisé, mais on est dans quoi? On est dans quoi dans tout ça? Vous avez peur de quoi, vous, que la Cour constitutionnelle... Mais pourquoi vous parlez tout le temps de la peur? Non, mais parce qu'on a l'impression que la Constitution... vous tellement protéger ça quand même de dire que les juges... juge Nabiso Barakatikuna ont voté contre Bango. Donc, on a l'impression que Kabila voulait faire de la Cour constitutionnelle son propre pantelin et que vous avez caporalisé cette Cour-là. Il fallait absolument que le FCCRN trône là-bas. C'est ça le problème? Non.
Le problème, c'est que, Perrault, vous êtes toujours dans les discours des autres. Et les gens tombent toujours dans leur propre piège. Parce que les gens, lorsqu'ils développent les discours du genre, c'était Mende et tout ça. Donc, si Kabila a caporalisé le pouvoir, mais Kabila avait un candidat. Si tout ce qu'il raconte là est vrai, que parce qu'on a tout ça, donc on peut faire élire un président. Alors pourquoi on n'a pas mis Chadari là-bas? Il a eu peur de la dynamique de la rue. Hein? Non. Il n'avait pas le peuple avec lui. Alors les autres n'ont pas peur de la dynamique de la rue. C'est ce que vous voulez me dire. Il n'avait pas le Vous peuple savez avec que lui. tout le temps les gens tombent dans leur propre piège. Donc la constitution que vous défendiez à corps et à cri, aujourd'hui c'est devenu un papier à jeter à la poubelle. C'est ce que je retiens de tout ce que j'ai eu comme interrogation ici. Je retiens aussi que lorsque on vous dit que la Cour est composée par 3 composantes, et essentiellement des composantes politiques, et que pour vous, vous pensez que cette Cour-là, c'est quoi? Elle est essentiellement politique. Lorsque aux États-Unis, les 2 camps, les républicains et les démocrates, se disputent du remplacement d'un juge qui est décédé, les uns disent à Trump, tu ne peux pas les nommer maintenant parce que nous allons en campagne, attendez la fête des élections, et que les autres disent, que Trump dise non, je suis encore le président, je nomme. Et là, il n'y a pas de débat. Ce n'est du mal que lorsque on discute les débats au Congo, là, ça devient du diable. Non. Ferdinand Kambere, on me signale à l'oreille qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez aussi par rapport à la communauté internationale, notamment à la dernière sortie de l'ambassadeur des États-Unis qui, chez nos confrères de Jeune Afrique, a dit qu'il ne voyait pas d'intérêt de rencontrer Kabila, et j'ai entendu que ça fait beaucoup de bruit autour de vous. Mais il est libre, non? Est-ce que Kabila, il faut seulement que les diplomates qui sont ici puissent les rencontrer? Lui a vu Kabila les chercher pour aller les rencontrer. Mais pourquoi les gens se donnent trop d'importance comme ça? Le général Delphin Imer, c'est lui le premier à tweeter. Minembo est créé de la façon ou installé de la façon où c'est fait. C'est lui qui est là, assis à même le sol. Namabele Abako Konabiso. C'est toujours lui. Il a toujours à dire sur tous les sujets du Congo. Il se prend pour qui? Donc Kabila a besoin d'aller les rencontrer, lui. C'est quand même l'ambassadeur de première puissance. Mais un ambassadeur, c'est qui? C'est un fonctionnaire. Nous sommes. Un message que les États-Unis veulent lancer à Kabila, lui disant qu'on les États-Unis, c'est un pays frère, et les relations entre les 2 États, c'est le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi lui, il croit que Kabila a besoin de lui? Il n'y a pas de... Tshisekedi n'a pas un ministre des Affaires étrangères là-bas. Ce sont des relations d'État en État. Pourquoi les individus se donnent beaucoup trop d'importance, et il faut que les gens commencent à faire un sujet et commencer à en parler? Pourquoi? Non, parce qu'il a dit qu'il ne veut pas rencontrer Kabila. Et il est qui? C'est quand même l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il est qui par rapport à Kabila? Il a vu une demande de Kabila. C'est quand même l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il a vu une demande On dit qu'il faut lire entre les lignes. Ça veut dire que Kabila commence de plus en plus à être rejeté par la communauté internationale. Combien ont répondu? Lui, dans la cérémonie, dans cette mascarade de cérémonie-là, il était là avec combien d'ambassadeurs? Lui et celui du Rwanda. Et les autres étaient où? Non, ne donnez pas trop d'importance à ça. Je n'ai vraiment pas de réponse à donner à ça. Donc on s'en fout. Si l'ambassadeur il n'est pas le premier ambassadeur des États-Unis, et après lui, il y aura d'autres. Vous ne m'avez pas répondu clairement sur la question majeure. Hein. Vous pensez que c'est encore possible d'entretenir le mariage avec Félix? Ou là, il faut que chacun prenne son courage, comme je l'ai dit, pour une rupture? Non, c'est lui qui parle de rupture. Peut-être, si c'est lui qui parle de rupture. Nous, on est imperturbable. On a dit tirer les conséquences. En tout cas, si c'est la même constitution. Mais si c'est une constitution de façade pour lui, il s'en est servi pour prêter le serment, mais tout le reste, son comportement sera en dehors de la constitution. Là, c'est un problème. Nous, on va rester en train de défendre la constitution, les institutions, telles que si quelqu'un veut se retirer d'une coalition, il va tirer les conséquences. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez encore au mariage FCC-Cash? Vous, Ferdinand Kambere? Je dis nous... En tant que majorité parlementaire, nous croyons à la Constitution de la République. Je parle du mariage. Les mariages, tu vois, c'est des mots en touche, apparemment. Dans cette émission, j'ai vu que vous avez fouillé beaucoup de questions. Hein. Non, je n'ai la langue du bois, vous. Je n'ai fouillé aucune question. Vous amusez allègrement. Hein, non, je n'ai Est-ce que Ferdinand Kambere, vous croyez encore au mariage FCC-Cash? C'est ma question. Quand vous parlez de mariage, je parle de coalition. C'est toujours entre 2 forces.
Et qu'entre deux forces, ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle la bonne foi dans l'exécution du contrat. Mais si déjà le contrat principal qui est la Constitution est violée intempestivement, à volonté, je me demande pourquoi il faut même parler des autres contrats là. Je ne sais pas. Donc, en violant la Constitution, selon vous, Félix a également mis fin au mariage FCC? Oui, nous on a simplement peur de quelqu'un qui n'a pas peur de violer la Constitution. Lorsque surtout c'est lui le garant. Lorsque surtout c'est lui qui a prêté le serment. Parce qu'espère toi tu n'as pas prêté le serment pour respecter et faire respecter la Constitution, mais au moins cette Constitution te reconnaît le droit, en tant que Congolais, de faire échec. Même pas le droit, le devoir. Donc il t'oblige de faire échec à celui qui veut l'exercer à violation des dispositions de la Constitution. Alors, donc moi, j'ai peur simplement des présidents de la République qui a prêté serment sur base de l'article 77 et 74, mais qui, même quand on dit les actes ont violé, il dit non, on n'a pas violé. Et peur aussi de cela qui malheureusement l'encourage. Dans la presse, dans la classe politique, on trouve quand même les gens pour dire non. Et comme à Kandengwana, tout le monde fait ça. Comme ça, nous allons organiser notre messe. Messe Wana Tokogabolaka, Eucharistie, et puis Sili. Donc le Congo est devenu seulement ça. Non, mais. Parce qu'après Kabila, c'est Félix. Après Félix, il y aura un autre. Et après un autre. Et ça sera un grand plaisir que Tobando Beta Masolo a constitution à Bisso quand personne ne l'aura touché dans l'entretemps. Ferdinand Kambere, on va terminer cette émission. On dit qu'il va terminer ses consultations, il va nommer un informateur pour identifier la majorité parce qu'après, le cash va quitter la coalition. Et vous ne voulez pas qu'on nomme l'informateur. Mais vous avez la majorité. Vous avez peur de quoi qu'on nomme la majorité, un informateur pour confirmer votre majorité? Si vous avez vraiment la majorité. Vous voyez que vous-même en parlant, vous êtes en train de rire. Non, c'est vous qui me faites rire. Parce qu'il y a un premier ministre qui est là et on va nommer un informateur pour faire quoi? Non, mais si le cash quittait la coalition, oui. Mais le Premier ministre est issu de la majorité. Mais qui parte? De la coalition, une coalition majoritaire. Mais qui partent? Un des partenaires quitte. Il faut qu'on confirme si la majorité est toujours du FCC. Mais ils ont combien de députés? Parce que Cash est identifié. Cash, c'est une plateforme. L'Amouka est identifié. Les alliances, les gens doivent avoir du respect pour ce peuple qui a quand même participé à ces votes et qui voudrait continuer à participer aux élections. Parce qu'au moins c'est sa seule façon de s'exprimer. Les gens doivent avoir honte de vouloir tricher au milieu même du mandat. Si on croit qu'on n'a plus de majorité pour diriger, l'incomportement d'un homme d'État, c'est de démissionner. Mais entre-temps, si on a plutôt les gens qui vous bourdonnent dans les oreilles pour dire non, vous pouvez plutôt casser l'autre majorité là, à débaucher les gens. Bon, quelle est la culture? Vous avez dit que les gens sont là parce que corrompus, majorité fabriquée, et donc vous croyez que c'est si facile que ces hommes-là, ils vont, parce qu'il a réussi 1000 et tout ça, que... En matière de débauchage, vous, du FCC, vous devez vous taire, hein? C'est ce qu'ils répondent. Hein? Ah bon? Oui, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. De toutes les façons, nous attendons... Des dédoublements. De toutes les façons, nous attendons. L'acteur principal du débauchage et des dédoublements, c'est Kabila lui-même. Hein? Non. C'est Kabila lui-même. Non, en 18 ans, il nous a démontré qu'il savait bien surfer dans ça. Ok, ça va alors. On est sur le terrain. Hein, donc ça devient un jeu du terrain. Si c'est les jeux politiques, nous les attendons, tout simplement. Donc pour vous, nommer un informateur dans les conditions actuelles, c'est aussi une violation de la loi. Donc ça sera que de violation à violation. Finalement, la dernière carte à jouer, ça sera laquelle? Parce qu'on lui a dit que non, tant que Zouika va juger, donc maintenant là, tu es confortable. Mais ces juges-là ne vont pas juger, par exemple, les requêtes qui sont là. Concernant les cas, l'interprétation de l'article 58 sur des articles D, 3 et 4, comme je venais de le dire ici, sur leur propre sort. Et même ne participeront pas à ces jugements-là si la Cour décide finalement de juger, même dans ces conditions-là. Alors, tout ce qu'ils ont fourni comme effort pour violer la Constitution, faire prêter les gens des serments, violation de la Constitution, violation de nos lois, ça aura servi à quoi? En tout cas, c'est regrettable. On attend voir. Monsieur Ferdinand Kambere, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci d'être venu nous voir.
Merci Perrault d'avoir pensé à moi, ça faisait quand même longtemps. Mais j'avoue que je suis quand même de temps en temps certaines émissions que vous organisez. Félicitations. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez, monsieur le secrétaire permanent. Merci. Comment il va, le président du PPRD? Mais il va bien. Le camarade Joseph Kabila. Mais il va très bien. J'attends toujours le jour où il viendra au siège. Hein. On veut que le PPRD organise une manifestation de l'installation quand même de son président. En tout cas, on a l'impression que mon PC est le alors tu réfléchi la binote. À se présenter deux fois comme indépendant. Bolobi a président, président a un bureau dans siège. Maintenant, on a une Goma. Lorsque son épouse porte maintenant le pagne PPRD. C'est une Congolaise. Alors. Elle aussi, les gens. C'est son parti. Il fournit énormément d'efforts pour que ce parti soit celui-là. Et il continue à fonctionner avec tous les autres hauts cadres du parti. Et je crois que, en tout cas, on est imperturbable. On est là. Un peu de l'eau dans le moulin. Vous venez de le mettre en parlant d'Olive Lembe Kabila. Bataille des Pesbabi Boy Bissaya Tigama, quelle est la fin d'Amoigné. Tantôt, il est dans une campagne humanitaire. Il va là-bas, il appelle le président à respecter la Constitution. Tantôt, il distribue l'argent. Les autres disent... Les ambassadeurs là qui les encouragent à violer la Constitution. Ils distribuent l'argent alors que son mari a détruit le pays en 18 ans. Oh là là. Maman est par terre. Elle-même, elle va aller construire. Je relais ce que les gens disent. J'ai dit, j'ai reçu les gens ici. Maman est par terre. Elle va aller créer des hôpitaux là-bas. Donc... Au lieu de suivre l'exemple que Talamuto humanitaire, situation socio-économique Yamboka, situation humanitaire Zamabe, que féliciter, il faut encore la diaboliser. Mais pourquoi il ne faut pas la même chose? Au milieu Ezobi matin. Pero, au milieu Ezobi matin. Ah, la bisoso inspecteur et tout ça. Donc, au milieu Ezobi maïsousoute. La première dame aussi n'est pas entrée. On va lui demander aussi de cesser de faire les actions humanitaires en faveur de notre population. Qui m'ont ma bébé point. Balobia l'obandé politique. Oh, alors ma politique. Mon konzamboka respecter la constitution. Kolobaka mobali nanga pesinga apesi binombote, c'est ça la politique. Mais finalement, c'est quoi cette histoire où on croit qu'il faut sceller? Vous savez, les principes, les valeurs démocratiques, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté. C'est la fraternité ou la solidarité. Et c'est ce que madame est en train de faire. Accompagner son mari pour rencontrer ceux-là qui sont dans les cas de vulnérabilité. Mais bango baza gouvernement, ba osala ngote pourquoi? Hein? Et monsieur Sili, c'est la biso mbote. Mbote. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes et à la prochaine.